Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Le sommaire. Les locaux de Radio Lomé et TVT de la TOP ont été mis au propre ce matin. C'est l'œuvre de l'ONG Les Amis des Poubelles de Lomé, une action qui entre dans le cadre de leur politique de protection de l'environnement. Une vingtaine de djihadistes capturés ou tués au Mali, c'est le bilan d'une manœuvre militaire pendant plusieurs jours dans la région de Boni. L'annonce a été faite hier par l'état-major des armées à Paris. Les États-Unis pourraient connaître dès ce vendredi soir le shutdown ou paralysie des institutions fédérales le plus long de l'histoire américaine. Plusieurs milliers de fonctionnaires sont au repos forcé avec des conséquences directes. Dans ce journal, la situation au siège de l'ONU. Sport, football, début ce week-end de la phase retour du championnat national de football de 2e division. Au programme, la 10e journée dans la zone sud et la 8e journée dans la zone nord. Et puis vous suivrez la minute insolite vers la fin du journal. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. L'ONG Les Amis des Poubelles était dans les locaux de Radio Lomé, TVT et ATOP pour une opération de salubrité. C'est dans le cadre de leur partenariat avec ces organes de presse. Yao Kamake. Et permettre aux agents de ces organes de presse de travailler dans un environnement sain. C'est l'idée qui sous-tend la démarche de cette organisation non gouvernementale. Ils étaient très nombreux ce matin, munis de houes, coupe-coupe, râteaux, balais, paniers, brouettes et même de remorques pour nettoyer les cours, de même que les coins et recoins de la télévision première, de la station du plaisir et de l'agence togolaise de presse. Il est à rappeler que l'ONG Les Amis de la Poubelle ne sont pas à leur première action de mise au propre des maisons de ces médias. La présente opération de salubrité des Amis des Poubelles intervient juste une semaine après le tout premier samedi de l'année, autrement dit la toute première opération Togo Propre de 2019. Le journal Bénédicte Kanda. Hors du Togo, après plusieurs jours d'opération dans la région de Boni, au Mali, l'état-major des armées à Paris a précisé hier comment s'est déroulée l'opération qui a visé la Katiba Serma, une manœuvre militaire en 2 temps entre le 4 et le 9 janvier dernier, ayant permis de capturer ou de tuer une vingtaine de djihadistes. Amara Moussa. Vendredi dernier, Barkhane a effectué une mission de reconnaissance dans la région des Serma. La forêt est connue pour abriter des groupes djihadistes. La mission se déroule en coordination avec les forces armées maliennes, FAMA, et implique des commandos de montagne et les commandos parachutistes français. Dans la nuit de vendredi à samedi, une frappe aérienne est déclenchée, suivie de 2 opérations héliportées au nord et au sud de la forêt, indique l'état-major à Paris. Les forces spéciales parviennent à capturer 5 éléments djihadistes présentés comme l'un des cadres de la Katiba et sa garde rapprochée qui sont rapidement exfiltrés par hélicoptère. L'opération se poursuit mardi et mercredi dernier par une nouvelle action contre les groupes terroristes et par une fouille approfondie des zones boisées, ratissage conduit par les forces françaises et maliennes selon l'état-major. Une base logistique et d'entraînement est alors découverte. De l'armement, des véhicules et du matériel permettant de fabriquer des bombes artisanales ont été saisis, souligne l'armée française. La Katiba Serma recrute dans la communauté Peul du centre du Mali et serait impliquée dans des opérations terroristes importantes dans les pays voisins, particulièrement au Burkina Faso. Amara Moussa, en Côte d'Ivoire, l'ancien président Henri Konan Bédié n'écarte pas l'idée de se présenter à l'élection présidentielle de 2020, éventuellement allié avec Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, ou avec le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, dont il est le président, était jusqu'au mois d'août dernier l'allié du parti au pouvoir, le Rassemblement des Républicains, RDR, du président Alassane Ouattara. Mais l'alliance a volé en éclats, notamment en raison de la prochaine présidentielle.
La RDC, dans l'attente des résultats des législatives nationales, Félix Tshisekedi a remporté la présidentielle devant Martin Fayulu qui conteste ces résultats. Selon les évêques du Congo, ce résultat n'est pas conforme aux observations de leur mission d'observation. Au moins 12 personnes sont mortes hier suite à des manifestations de joie ou de protestation. Tout à l'heure, le Conseil de sécurité de l'ONU, jusqu'ici divisé, doit à nouveau se réunir pour trouver une position commune. Les États-Unis pourraient connaître dès ce vendredi soir le shutdown ou paralysie des institutions fédérales le plus long de l'histoire américaine. Le dernier avait duré 21 jours sous l'administration Clinton. C'était en 1995. 800 000 fonctionnaires sont pour l'instant mis au repos forcé avec des conséquences directes, notamment au siège des Nations Unies à New York. Marie-Claire Pagnon. Le siège de la mission américaine à l'ONU reste ouvert, mais les experts qui y travaillent n'ont pas le droit de répondre aux emails. Certains sont même priés de rester chez eux. Le compte Twitter de la mission est resté silencieux depuis le 22 décembre dernier, date du début du shutdown. Pas question pour autant de laisser la chaise vide au Conseil de sécurité. L'ambassadeur adjoint américain fait acte de présence, mais avec une équipe réduite autour de lui. Les conséquences pourraient néanmoins commencer à se faire sentir très vite. La nouvelle ambassadrice à l'ONU devrait encore être confirmée à son poste par le Sénat. Son arrivée à New York est pour l'instant repoussée sine die. Plus grave, les premières négociations diplomatiques doivent intervenir dès la semaine prochaine. Le Conseil de sécurité doit approuver l'envoi d'une mission d'observation du cessez-le-feu au Yémen. Là encore, ce vote critique pour la survie de la trêve pourrait être retardé faute de directives de Washington. Par ailleurs, Donald Trump a fait savoir qu'il annulait un déplacement au forum de Davos qui a pourtant lieu dans 11 jours du fait du shutdown. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Cette information du ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui vient de nous parvenir sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé en date du 9 janvier 2019 et dans le cadre de l'exercice de leur mission de routine, les forces de défense et de sécurité ont procédé à des opérations de prévention de la criminalité ce jeudi 10 janvier 2019 de 6h à 15h dans le quartier Casablanca et dans la nuit du 10 au 11 janvier 2019 de 19h à 4h dans la zone d'Agwenive, notamment à Lenka, Fidokui, Aoussa Zongo, Agwede-Makwe, Dikame et Kotokoli-Zongo. Ces opérations avec pour unique but la protection des personnes et des biens à un moment où les contextes sécuritaires internationaux et nationaux sont très volatiles et de plus en plus inquiétants ont été menées à travers des actions de contrôle et de perquisition dans le respect des tests en vigueur. Elles ont permis d'interpeller et ou de saisir, entre autres, à Casablanca, 71 personnes, dont 6 femmes, 2 véhicules, 211 motos, dont 3 tricycles et du cannabis. Dans la zone d'Agoué, 134 personnes, dont 3 femmes et 2 motos. Les personnes interpellées ont été conduites au fichier central de la gendarmerie nationale pour identification à toute fin utile. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations des localités concernées pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et surtout à faciliter les actions de police administrative entreprises de temps à autre par les forces de défense et de sécurité pour combattre la criminalité. Sans transition, la page culturelle de cette édition n'est pas assez fournie. Néanmoins, Geneviève Pognon a pu noter quelques activités porno. Effectivement, Africa Film and Music présente 228 gospel. L'événement prime le meilleur artiste de la diaspora, le meilleur tube de l'année et le meilleur artiste révélation. L'événement se déroule le 20 janvier prochain au Grand Rex à Lomé. Artiste invité Rachel Amedi de la diaspora.
L'agenda culturel, c'est aussi le syndicat des artistes, interprètes, auteurs, compositeurs Sariac qui veut renouveler son équipe dirigeante. Sariac tient le 17 janvier prochain son congrès électif du nouveau bureau à Lomé. Ce sera à partir de 8h. Et puis retenez que l'amicale des ressortissants du canton de Ténéga-Lomé de la préfecture de Duffelgou organise ce samedi 12 janvier une danse Djendjengou à Lomé au CG Agoué Ouest au quartier Agoué Kochigan. La danse se déroule à partir de 14h30 et c'est à l'occasion de la nouvelle année 2019. Sport à présent, football, début ce week-end de la phase retour du championnat national de football de 2e division. Au programme, la 10e journée dans la zone sud et la 8e journée dans la zone nord. Henri Ochocho. Effectivement, le championnat national de football de 2e division reprend ses droits de cité pour le compte de la première journée de la phase retour. Dans la zone sud, c'est la 10e journée qui est à l'honneur. Ce samedi, au stade municipal de Lomé, entente de le 6e au classement avec 9 points, attend de pied ferme Okiti de Badou, le 8e qui comptabilise 8 points. Dimanche, le match au sommet de cette 10e journée dans la zone sud va mettre aux prises au stade de la JCA d'Agouenivé le dauphin étoile filante de Lomé avec son leader Ifodie Dadakpame. Au stade de Potsimé, Agaza reçoit la SNPT. À Lavier, le 3e Kotoko croise les crampons avec la lanterne rouge Asfosa de Lomé et enfin duel sans merci entre Arabia de Tablibo et Espoir de Tchévier. Dans la zone nord, on joue la 8e journée. Ce samedi au stade de Pagouda, la Sibina défie Doumbé de Mango. Dimanche, match des extrêmes entre le leader Agoua de Kosuntu et la lanterne rouge Tak. Au stade municipal de Sokodi, le dauphin Unisport réserve son hospitalité à Odalou et enfin face à face Fokpa Kakadl, heure de démarrage de tous les matchs, 15h temps universel. Pendant ce temps, pour le compte de la première division, 2 matchs en retard de la 11e journée sont au programme ce dimanche. Au stade de Womé, Maranatha de Fiokbo, actuel 3e au classement, reçoit Asko de Kara. À Dapaon, Fodan de la localité se mesure à l'AS OTR. Et puis l'information insolite pour terminer. Au Bénin, une femme considérée morte s'est réveillée dans sa tombe lors de son inhumation. Mère de 4 enfants et malade pendant 4 mois, elle s'est éteinte dans la soirée du jeudi 3 janvier dernier. D'après les traditions et la religion musulmane, l'inhumation devait se faire le lendemain. Le lendemain donc à 9h au cimetière des musulmans, les responsables ont procédé à l'enterrement en mettant du sable sec. Ils ont entendu quelqu'un tousser et en enlevant les branches, ils ont constaté que la défunte s'est retournée en se mettant sur le dos. Très vite conduite à l'hôpital, le directeur de zone a signifié que la victime est en bonne santé et sa vie n'est plus en danger. Il a aussi expliqué que le soir du 3 janvier, la dame a été certainement dans un coma profond et ses proches ont cru qu'elle était morte. Voilà qui me fait à cette édition de la mi-journée. Merci de l'aimable écoute. Excellent après-midi en notre compagnie. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg